Il dit qu'il faut aller voir de l'autre côté du miroir. Parce que la beauté est en profondeur. La vérité aussi. La vérité sur eux, plus vieux que les dinosaures et si mystérieux encore. J'ai le sentiment, la conviction que c'est en étant au contact de ces animaux, en les côtoyant de très près, que je vais arriver à pénétrer leur âme et comprendre comment ils réfléchissent. Eric et Anna Maria sont des scientifiques et ce matin, leur laboratoire est ici, à quelques encablures de Majorque, sous cette planche. Un tambour de machine à laver rempli de poissons, artisanal et peu coûteux. On n'arrive pas à la quincaillerie en disant « Tiens, je voudrais attirer des requins en haute mer, qu'est-ce que vous avez comme système à me proposer ?» Il y a des têtes de poissons, tout ça c'est des poumons. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est qu'ils rôdent, c'est qu'ils restent longtemps de façon à ce qu'on ait un peu de temps pour les étudier. Une caméra filme en permanence. Pour compter les requins, Eric et ses collègues cherchent les signes distinctifs. Donc là, a priori, c'est plutôt des bonnes nouvelles, hein, puisque tous nos requins semblent être différents. Donc on n'en a pas vu 5, mais on en a vu a priori 7. En Méditerranée, les requins ont disparu à 95%, victimes de la surpêche et de leur mauvaise réputation. Eric veut y mettre un terme. Mais pour cela, la science doit répondre à cette question. Pourquoi, à certains moments, mais et de façon très rare finalement, les requins mordent à un moment donné les hommes et les tuent? Il y a eu dans le monde en 2016 81 attaques, dont 4 mortelles, quand les méduses font 50 décès par an. Pour Eric, il faut repérer celui qui a un comportement déviant, étudier ses déplacements à l'aide de balises, faire des prélèvements ADN pour l'identifier. Qu'on ait 100, 1000 ou 10 000 requins dans un endroit, il suffit qu'il y en ait un qui, à un moment donné, je dirais, commence à avoir un comportement différent des autres pour avoir des problèmes. Et ça ne sert à rien de pêcher Riri et Fifi si c'est Loulou qui est le responsable de la morsure. Pour convaincre les politiques, il faudrait des preuves. Pour les trouver, de l'argent. La recherche n'en a pas. Les chiffres, c'est la catastrophe en Méditerranée. C'est la catastrophe. Un restaurant près de Perpignan, une conférence. Alors je vous ai mis cette... En plus d'être vétérinaire, Eric a fait une école de commerce. Il y a les balises, mais il y a surtout le prix des balises. Et vous savez que je suis là, moi, pour récupérer de l'argent. Hein, on est d'accord, hein? Alors, je ne vais pas faire la quête, mais vous allez prendre des tapas, parce que vous savez que sur chaque tapas, je prends 1 euro au passage. Hein, d'accord? On est bien d'accord, hein? L'an dernier, le restaurant lui a reversé 2 000 euros. Eric a acheté une caméra à vision nocturne. C'est une peur ancestrale. Pas un jour dans le monde sans qu'une vidéo, un article ne l'attise. Et ce jour-là, l'alerte au requin est toute proche. C'est un collègue à nous qui nous appelle de Palma, là. Il y a un grand requin qui a été repéré ce matin à 8 h dans la baie de Palma. Pour Eric, l'urgence est de récupérer une photo. Notre souci à nous, c'est d'intervenir le plus rapidement possible avec une expertise pour calmer le jeu. Ça peut très bien être aussi un requin pèlerin, hein, qui est un autre très gros requin, qui peut faire plus de 10 mètres, mais qui mange du plancton. C'est avec son père qu'Eric est allé voir pour la première fois de l'autre côté du miroir. Première leçon d'apnée, alors qu'Eric savait à peine marcher. Comme un rite initiatique qu'il partage, à son tour, avec sa fille Kayla. 7 ans et déjà tout d'une sirène. Kayla fait de l'apnée depuis qu'elle est vraiment toute petite. À 4 ans, elle plongeait à 4 mètres, et là, elle plonge à 8 mètres. À 8 mètres, alors qu'elle a 7 ans. Dans ses reflets tranquilles, Eric a laissé quelques souvenirs moins heureux. Et c'est un lien presque charnel qui le rive désormais aux profondeurs plus obscures de la mer. Depuis qu'elle lui a pris son frère. Il s'est noyé, malheureusement, en action de chasse, en pratiquant l'apnée. Donc ça a été quelque chose de très difficile à vivre, à digérer. À l'époque, ma mère m'a demandé d'arrêter, mais je dirais que j'ai fait le contraire. Chaque fois que je rentrais sous l'eau, j'étais quelque part plus près de lui, puisque c'est là qu'il avait vécu ses dernières secondes. Et quand je plonge avec Kayla, on n'y va pas n'importe comment, mais on y va, parce que c'est beau et parce qu'il faut le vivre. La vie, c'est ce qu'Eric s'efforce de protéger. Celle des requins et de la mer tout entière. Il n'est pas trop tard. Je pense, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard parce que la mer, et la nature d'une façon générale, mais la mer a une résilience, c'est-à-dire une capacité à renaître de ses cendres qui est absolument incroyable. La garder vivante,
elle et ses souvenirs. Et pour cela, continuer dans ses entrailles de percer à jour tous ces mystères.